Dans un monde de plus en plus complexe et chaotique, l'art de la simplicité peut sembler un antidote pour réduire le stress et le brouhaha mental. La simplicité est une philosophie de vie qui vise à se concentrer sur l'essentiel, à réduire les distractions et à profiter de chaque moment de manière plus significative. Dans cet épisode, je te partagerai 3 principes de base de l'art de la simplicité et comment ils peuvent être appliqués dans nos vies de femmes actives. Bienvenue dans le podcast Équilibre au féminin. Je suis Stéphanie Genevois, coach professionnel certifié. Ce podcast s'adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent, se perd sur les chemins des je dois, il faut. Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. Avant de passer au sujet du jour, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont écouté le podcast. Un démarrage est toujours un moment d'incertitude, et vos messages, likes et partages sont autant de façons de le soutenir. Merci à vous. Merci également à Isabelle qui m'a laissé le commentaire suivant au sujet de l'exercice de l'épisode 3. Coucou, merci beaucoup, très intéressant. Ça me donne envie de la refaire prochainement. Pour ma part, j'apprécie que le podcast soit court et avec un article qui l'accompagne sur ton site. Effectivement, vous retrouvez tous les épisodes de podcast sur mon site, onglet podcast, avec l'audio et les notes de l'épisode. Principe numéro 1, définir ses priorités. La première étape de l'art de la simplicité est de définir ses priorités. Cela signifie de se demander ce qui est vraiment important dans sa vie, ce qui apporte du sens et de la valeur. Ensuite, il s'agit de consacrer son temps et ses ressources à ses priorités et de laisser de côté tout ce qui est superflu ou ne contribue pas à atteindre ses objectifs. En clarifiant nos priorités, on peut se concentrer sur ce qui compte vraiment et éviter la surcharge d'informations et d'activités qui ne font que distraire. La roue du changement, que je t'ai partagée dans l'épisode 3, t'aidera à clarifier les domaines essentiels de ta vie et donc à prioriser ensuite tes actions. Principe numéro 2, simplifier son environnement. La simplicité ne se limite pas à la gestion du temps et des priorités. Elle peut également s'appliquer à l'environnement physique. Simplifier son environnement, de vie ou de travail, peut inclure le désencombrement de sa maison, le choix de vêtements simples et polyvalents ou la réduction des possessions matérielles inutiles. En éliminant le désordre et en se concentrant sur l'essentiel, on peut réduire le stress et la charge mentale associés à un environnement encombré. C'est ce que j'ai expérimenté suite à ma période de burn-out. J'avais très peu d'énergie et des difficultés de concentration, aussi bien au bureau que chez moi. Désencombrer petit à petit mon espace de vie m'a permis d'avoir des réussites concrètes, rapides, et de reprendre confiance en ma capacité à gérer mon quotidien. Ça a été aussi un soulagement de me séparer de tous mes vêtements de working girl qui ne convenaient plus à la femme que je voulais être désormais. J'ai retiré tellement de bien-être de cette étape que j'en ai fait ma première activité. J'ai en effet exercé comme organisatrice d'intérieur dès 2016 et au fil du temps, mes accompagnements ont évolué vers la prise en compte de l'équilibre global de la cliente. Mais cette question de l'organisation quotidienne reste pour moi un pilier majeur pour alléger la charge mentale. Dans mes accompagnements, je continue de faire travailler les personnes sur cet aspect-là. Enfin, le principe numéro 3, pratiquer la pleine conscience. L'art de la simplicité implique une pratique de la pleine conscience. Être présente dans l'instant présent, observer ses pensées et ses émotions sans jugement, peut grandement aider à réduire le stress et l'anxiété. La pleine conscience aide également à se concentrer sur l'essentiel et à éviter les distractions inutiles. Pour développer la pleine conscience, tu peux pratiquer la méditation ou du yoga, ce sont des excellents moyens.
Tu peux aussi être dans la pleine présence dans les petites activités du quotidien, pendant un jeu avec tes enfants, pendant que tu t'occupes de ton jardin, pendant que tu peins un paysage. Ce sont toutes des pratiques dites méditatives, faciles à intégrer dans nos journées de femmes bien occupées. Ici, il n'y a pas de notion de performance. Pour ma part, j'ai commencé la méditation avec 1 minute par jour seulement. J'ai quand même bénéficié des bienfaits de cette pratique grâce à la régularité. En conclusion, je dirais que l'art de la simplicité est une approche de la vie qui vise à réduire la complexité et à se concentrer sur l'essentiel. Apprendre à faire simple. Pour en être capable, l'esprit doit s'éloigner de toutes les complications qui le rassurent. En définissant tes priorités, en simplifiant ton environnement et en pratiquant la pleine conscience, tu peux réduire le stress, le brouhaha mental, te concentrer sur ce qui compte vraiment et profiter de chaque moment de manière plus significative. Appliquer les principes de l'art de la simplicité peut être un excellent moyen d'améliorer ta qualité de vie et de trouver un équilibre entre les exigences de la vie moderne et la recherche de la sérénité. J'espère que ce sujet t'a plu, qu'il te sera utile. N'hésite pas à me partager en commentaire ce que tu en retires, peut-être la petite chose aujourd'hui que tu vas pouvoir modifier dans ton quotidien pour aller vers plus de simplicité. Je t'invite également à partager ce podcast à ton entourage, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une bonne suite de journée et je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode.